Reprenons maintenant la séance que nous avions travaillée la dernière fois. Alors, vous vous souvenez, maintenant on utilise Freeform et pour chaque séquence, on a notre tableau. Comme ça, vous retrouvez tous les éléments du chapitre. Ici, vous avez la carte avec le voyage d'Ulysse, donc le livre que nous sommes en train de lire, l'Odyssée. La vidéo qu'on a vue la dernière fois, si tout le monde s'en souvient bien, nous avions mis sur un post-it 3 mots-clés pour résumer cette vidéo. Donc j'ai fait exprès de cacher le post-it, puisque vous voyez que j'ai zoomé sur la vidéo, pour que vous puissiez retrouver les mots-clés. Maintenant, je vous donne la consigne suivante. Vous allez devoir, en 1 heure, réaliser un bilan de tout ce que nous avons fait comme activité, donc les lectures, les découvertes vidéo, les écoutes de texte, mais aussi les mises en voix. Et vous allez créer, pour la classe, un bilan de la séquence. Cela peut prendre un format audio, vidéo, un texte, une carte mentale, ce que vous voulez. À vous de jouer, tout sera posé sur le tableau et ensuite je vous le partage via Pearl pour les révisions. Ma tablette est un outil qui me fait gagner du temps au quotidien dans la conception de mes documents. C'est un véritable couteau suisse. Elle peut prendre en photo, filmer, enregistrer du son et du son de qualité. Prenons l'exemple de l'application Freeform, qui permet de voir toutes ces fonctionnalités à l'œuvre et qui, en plus, me permet de tout déposer sur un même document. Je prends l'exemple de la séquence sur l'Odyssée. Je veux créer ce document composite qui reprend tous les éléments de mon cours. Je vais pouvoir l'enrichir selon les classes et les questionnements des élèves, ce qui me permet d'avoir un document adapté à ma classe, qui justement évolue avec elle. Nous allons utiliser Freeform. Vous voyez ici tous les tableaux et on va ouvrir celui-ci sur l'Odyssée donc. Ici, vous voyez que j'ai ajouté un titre que je peux grossir. Alors, je vous montre la petite astuce parce que c'est vrai qu'on aime bien avoir les titres assez gros, surtout quand on vidéoprojette au tableau, ou alors changer une police peut-être pour mettre une police peut-être 10, etc. Vous voyez que tout est possible. Ici, simplement en appuyant, on peut également changer la couleur, etc. Ce qui est intéressant également avec cette application, c'est que l'on a tous les documents donc composites, comme je le disais, qui sont sur le même espace et que l'on peut réagencer. Donc ici, une image, une vidéo et des post-it et du texte. Alors je vais vous montrer comment j'ai pu insérer tout ceci. L'outil que j'affectionne particulièrement, c'est post-it. Vous l'avez ici, je vais en ajouter un. Il s'agit juste donc d'appuyer ici, et vous voyez que je viens de générer un post-it. De la même manière, quand j'appuie sur l'objet, je peux tout modifier, et vous voyez ici, c'est très intuitif. Toucher 2 fois pour saisir le texte, ce que je fais, le clavier monte, et je peux saisir donc ici les mots-clés, et agencer mes post-it, les uns à côté des autres, comme ceci. Je peux aussi les réduire. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que je peux aussi donc cacher et décider donc de réduire ou d'augmenter mon tableau qui est finalement assez grand. Comme vous pouvez le remarquer ici, il y a un pourcentage et donc en ajustant avec les doigts, vous pouvez donc installer votre tableau sur le pourcentage que vous souhaitez pour grossir ou venir voir les éléments, donc zoomer et dézoomer. J'insère des documents élèves et notamment des pages de manuel. Alors pour cela, il s'agit ici donc de scanner. Voilà, hop, mon manuel comme ceci. Alors si j'ai un élément précis que je veux scanner, automatiquement, ça s'insère, comme vous pouvez le voir, juste là. Et ici, la ressource élève est disponible. En insérant un lien, on peut ajouter une vidéo intégrée directement, comme ici. Si vous regardez ici, vous avez la vidéo qui s'ouvre juste là et on peut revenir sur Freeform. Pour cela, il s'agit donc d'insérer un lien. Pour insérer une vidéo directement, on peut aller dans sa pellicule photo à partir de photos ou vidéos. Et ici, on insère des photos prises du manuel également. C'est une autre possibilité.
Ce qui est intéressant également avec cette application, c'est que l'on peut écrire et annoter. Je prends donc mon stylet. On peut imaginer que je souhaite donc montrer aux élèves qu'il s'agit de travailler sur ce document-là. Et donc, je montre qu'il faut absolument prendre cette ressource. Ce qui est intéressant également, c'est d'ajouter des audios. Ici, lecture de l'Odyssée, le Cyclope Polyphème. J'ai inséré une lecture à destination des élèves que j'ai réalisée dans Dictaphone. Ainsi, sur le même espace, j'ai tous mes documents de travail pour me permettre d'avoir un tableau qui permet de co-construire avec les élèves les traces écrites, sonores, mais également multimédia. Alors, je viens de récupérer vos travaux, je vous félicite, vous avez créé des contenus divers et variés. Alors maintenant, il faut les partager pour faciliter la mémorisation de tous. Donc, il y a des audios, des vidéos, des cartes mentales, des textes écrits, bravo. Pour noter une synthèse de tout cela, je vous propose donc de dactylographier mon texte. Mais bon, vous savez, je n'écris pas très bien. Alors, heureusement, vous avez vu, Freeform le fait. Donc, quand vous utilisez Freeform pour faire une carte mentale ou pour justement écrire vos textes, quand vous êtes en groupe, n'hésitez pas à le faire. Vous voyez l'astuce. Je vous mettrai tout ça ensuite sur Perchtrees, vous inquiétez pas, avec les contenus pour que vous puissiez les partager, pour les mémoriser davantage.